Atlantide, l'Empire perdu, sorti en 2001, fait partie de ces films Disney oubliés de la majorité du grand public. Mais en cherchant un peu, vous pourrez trouver assez facilement quelques personnes qui l'ont beaucoup aimé. Certains considèrent même Atlantide comme l'un des meilleurs films du studio. Il faut dire qu'Atlantide s'éloigne beaucoup du style classique Disney. Pas d'animaux parlants, pas de princesses à longue robe, pas de chansons sur les états d'âme des protagonistes, mais plutôt une histoire d'aventure inspirée de romans de Jules Verne. Avec un héros passionné d'archéologie qui part à la découverte d'une cité mythique, Atlantide instaure dès le début une ambiance à la Indiana Jones. Mystère, découverte, civilisation perdue, aucun personnage n'incarne mieux ses idées que la princesse Kida Cash. Certains fans d'Atlantide la considèrent même comme la meilleure princesse de l'histoire de Disney. Rien que ça. S'il y a bien un point où Atlantide se détache de la majorité des films Disney, c'est bien dans le traitement des personnages féminins. Il y en a pas moins de 4 et aucun ne se ressemble. Bien qu'inspirées d'archétypes, elles sont assez développées pour faire des personnages intéressants. Audrey, la mécano garçon manqué, a une belle histoire d'amitié avec Milo. Helga, la femme fatale, a une dynamique intéressante avec Rourke, notamment dans le combat final. Quant à Madame Placard, la vieille grincheuse, elle est très amusante et est à l'origine de plusieurs répliques savoureuses. Cependant, la plus importante des 4 est bien sûr Kida. Elle est introduite dès les premières scènes du film. Des milliers d'années avant le début de l'histoire, une immense vague s'apprête à recouvrir Atlantide et à détruire pour toujours sa civilisation. Nous apercevons la petite Kida avec ses parents. Sa mère sert de catalyseur à l'énergie protectrice d'Atlantide pour sauver la ville. Elle disparaît devant les siens, aspirée par le cristal. Le père de Kida lui cache les yeux pour tenter de la protéger. Nous ne la retrouvons que bien plus tard dans le film, cachée par un masque. Elle suit l'expédition de Milo, curieuse de savoir ce que ces étrangers veulent en arrivant à Atlantide. Alors que ses intentions paraissaient d'abord hostiles, elle décide de guérir Milo blessé. Peu après, nous découvrons enfin son apparence, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son design y est particulièrement travaillé. Même si elle n'est pas liée à une race spécifique, Kida ne ressemble à aucune des autres princesses Disney qui l'ont précédée. Comme les autres Atlantes, elle a la peau plus foncée que les Européens et des cheveux blancs. Un moyen de montrer que son peuple traverse le temps. Elle a des traits plus fins que les autres personnages du film, ce qui se voit notamment au niveau des doigts. Tandis que même ceux de Milo ont des bouts carrés, les siens sont parfaitement dessinés. Elle porte des tatouages travaillés, notamment un ressemblant à une larme sur le visage. Elle a le même collier de cristal que celui que portait sa mère. Ce cristal est un morceau de la divinité Atlante, le cœur d'Atlantide. Il lui confère des pouvoirs de guérison et signifie son importance pour le peuple Atlante. Sa tenue est très originale, anormalement sexualisée pour un personnage Disney. En tant que princesse, elle ne porte qu'un bikini bleu et une jupe courte. Pour Milo, elle est une représentation de la beauté et du mystère de la civilisation atlante. Sa tenue n'est voulue que dans les dernières scènes du film, une fois qu'elle est devenue reine. Elle s'habille alors avec une longue robe turquoise, une ceinture rouge, une cape bleu foncé et des motifs dorés, de beaux atours montrant le renouveau de son peuple. La personnalité du personnage est également très intéressante. Après la disparition de sa mère, c'est elle qui a pris en main le destin de la cité et de ses habitants, alors que la santé de son père se dégradait. Ce dernier est à l'origine du cataclysme à cause de son usage belliqueux de la puissance du cristal. Mais la colère de Kida à son égard n'a d'égal que l'amour qu'elle lui porte. Malgré leurs nombreux désaccords, le père et la fille sont très attachés l'un à l'autre. Kida prend soin de lui chaque jour, s'occupe avec dévouement de son vieux père affaibli. Ce paradoxe entre la fermeté et la douceur du personnage va encore se révéler davantage après l'arrivée de Milo. Kida s'attache bien vite à ce scientifique, passionné et bienveillant. Tous deux sont curieux de la culture de l'autre, ce qui instaure une belle énergie dans leurs échanges. Ils se posent de nombreuses questions pour tenter de se découvrir davantage. Quand Kida partage à Milo sa connaissance de l'histoire atlante et des langues, lui l'aide à redécouvrir certaines technologies perdues de l'Atlantide antique. Cette redécouverte est une bénédiction pour Kida, une chance unique de faire revivre un passé glorieux révolu. Convaincue que tous les explorateurs sont comme Milo, Kida se montre très bienveillante avec eux, mais c'est un peu trop sa garde. Malgré ses 8000 ans, elle sera un peu trop naïve et sera capturée par Rourke et son groupe. Entre sa première rencontre avec Milo et la scène de trahison, Kida n'aura eu qu'un temps d'écran réduit. Cela ne l'empêche pas d'être attachante et même de voler la vedette à Milo par la seule force de sa personnalité. Au-delà de son tempérament, Kida est un personnage multiface. Elle est d'abord une linguiste, parlant plusieurs langues et capable d'entrer en contact avec un groupe d'étrangers. Elle est aussi une guerrière, capable de transpercer ses ennemis si cela est nécessaire. Et elle est une immortelle, ayant connu pendant des milliers d'années la déchéance de sa civilisation. Mais par-dessus tout, elle est une princesse qui se soucie de l'avenir de son peuple.
Alors que chez de nombreuses princesses Disney, l'enjeu est d'obtenir davantage de liberté, de fuir son rang, Kida représente tout l'inverse. Sa civilisation n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Ses technologies et savoirs se sont perdus avec le temps, et les Atlantes ne sont même plus capables de lire les textes de leurs ancêtres. Cela désole Kida, dont le principal désir est d'assurer un meilleur avenir à son peuple en lui rendant sa gloire passée. Ses discussions avec son père montrent à quel point elle se soucie de l'avenir d'Atlantide. Kida ne cherche pas à échapper à l'héritage de son sang. Au contraire, elle embrasse ce destin et devient logiquement la reine d'Atlantide à la fin du film. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Kida. Cependant, je n'arrive pas à la mettre au niveau d'une Elsa, Anna, Belle ou Mulan pour une raison très simple. Son manque de développement. En plus d'arriver tard dans le film, Kida passe tout le troisième acte transformé en cristal et manque donc le climax. À ce moment déterminant de l'intrigue, elle est réduite à l'état d'objet magique que se disputent Milo et Rourke. La princesse charismatique n'est donc plus qu'un artefact de jeu vidéo à sauver pour que le héros réussisse sa quête. Et lorsque le générique commence à défiler, j'ai la sensation que le personnage n'a pas été exploité à son plein potentiel. Selon moi, Atlantide aurait pu être encore plus intéressant en adoptant le point de vue de Kida tout au long de l'intrigue, montrant de l'intérieur l'arrivée d'explorateurs étrangers. Le film aurait dû dans tous les cas davantage la développer. Qui sait, peut-être que cela lui aurait permis de mieux fonctionner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous. Cœur sur vous.